Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre frère, votre ami, le révérend pasteur Joe Ndombassi. Je viens pour vous présenter l'introduction d'une série d'enseignements que nous allons faire presque chaque semaine, si Dieu nous donne l'occasion. Et nous allons l'intituler Les fondements de la vie chrétienne. Nous sommes en train de constater qu'il y a une maladie qui est en train de gangréner l'Église d'aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la connaissance, n'ont pas la maîtrise de la parole de Dieu. Je n'exclus pas la recherche de miracles, je n'exclus pas la recherche de la guérison, de la délivrance et de tout ce que nous voulons avoir, mais ce qui est très très capital, c'est la base de la vie chrétienne qui est sur la parole. Je veux lire Matthieu chapitre 11, verset 1, et nous allons comprendre de quoi il s'agit. Matthieu 11, verset 1, il dit, je vais prendre la version Louis II, il dit, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jésus est parti pour enseigner et prêcher. Je vais rester que dans ces deux mots, enseigner et prêcher. Nous venons beaucoup à l'église, mais nous constatons que même nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes plus bornés à la prédication que aux enseignements. Ce qui est dommage, parce que l'enseignement donne les fonds, donne le fondement, mais nous constatons que quelqu'un peut être à l'église, ça fait 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans, il n'a jamais eu un changement dans sa vie. Il est toujours ballotté contre vents et doctrines. C'est un danger. Frères et sœurs, amis pasteurs, c'est un danger qui court notre temps aujourd'hui. Le jour arrive où des temps seront plus difficiles qu'auparavant. Et ce qui va faire asseoir nos églises, ce qui va faire asseoir nos ministères, nos fidèles, nos brebis, nos pasteurs, ainsi que tout ce que nous sommes en train de vivre à l'église, ça sera sur les enseignements. Ici, Jésus parle sur, la Bible dit, il est allé enseigner et il est allé prêcher. Prêcher, selon ma définition, je ne donnais même pas une définition, mais selon ma compréhension, prêcher, c'est informer. Mais enseigner, c'est former. Donc, je donne l'exemple. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'était sa prédication, la bonne nouvelle. La prédication de Jésus était, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, changez votre comportement, car le royaume des cieux est à la portée de main et devant vous. C'est une information. Jésus est venu nous donner une information en disant, le royaume des cieux est là. L'information, c'est la guérison est là. L'information est que le miracle est là. C'est une information. Information, c'est que reçois Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une information. Mais pour que l'information devienne réelle, pour que
l'information puisse avoir la vie, puisse avoir le fondement, il faut que cette information passe par la formation. Celui qui est informé, il doit passer par la formation. Quelqu'un peut acheter un avion, quelqu'un peut acheter une voiture, quelqu'un peut acheter un appareil. Mais s'il n'a pas reçu la formation de la maîtrise de cet appareil, bien aimé, cela fera beaucoup de dégâts. C'est une bonne chose. Je donne un exemple. Quand j'avais donné ma vie au Seigneur, dans mon parcours à l'église, nous avions constaté que là où il y a beaucoup de gens, c'est une église calme. Les pasteurs prennent du temps pour enseigner. Les pasteurs prennent du temps pour parler. Mais d'autres églises, c'était chaud. Mais il n'y avait pas de gens. On priait, on faisait tout, mais les gens ne venaient pas. Ou les gens venaient, mais ils partaient. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'autres chrétiens ou d'autres serviteurs de Dieu pouvaient dire que non, ne le suivez pas. Ça, ce sont des hommes de Dieu qui n'ont pas l'onction. Nous, c'est la puissance. Nous, c'est l'onction. C'est une information, la puissance et l'onction. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris, mes frères et sœurs, que des grandes églises, je n'ai pas dit que des petites églises n'enseignent pas, non, mais des églises où il y a la maturité, où il y a la croissance, où nous voyons même la pleine gloire de Dieu, j'ai compris aujourd'hui que ce sont des églises qui sont plus basées sur des enseignements. Un enfant de Dieu qui n'est pas ballotté contre vents et doctrines, j'ai compris que c'est un enfant de Dieu ou c'est un serviteur ou c'est un chrétien qui est assis sur des enseignements. Étudions cette parabole que Jésus a donnée. Il dit, un être humain est comme une maison qui est bâtie. Mais il donne la différence de deux maisons. Il dit une maison qui est bâtie sur le sable et une autre maison qui est bâtie sur le roc. Il dit quand la tempête va souffler, quand le vent va venir, la maison qui est construite sur le sable ne pourra pas résister, ne pourra pas subsister. Mes frères, ne regrettez pas parce que vous avez connu un frère ou même un pasteur ou même un chrétien. Après un temps, il abandonne la foi, il abandonne l'église et il retourne dans le monde. Ou il retourne dans d'autres sectes. Nous allons comprendre plus loin que cette personne n'a pas été enseignée ou cette personne n'a jamais voulu être enseignée. Parce qu'il y a deux choses. Il y a d'autres qui n'aiment pas. Et ça se voit même dans nos églises. Quand on dit culte de miracle, tout le monde vient. Culte de délivrance, venez recevoir les bénédictions, mais on dit culte d'enseignement. Rare. C'est pourquoi la Bible dit beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Bien-aimés, nous sommes dans une élection. L'élection à la destinée est gagnée par des personnes qui vont vivre la gloire de Dieu par des enseignements. C'est pourquoi, si nous voyons l'histoire des disciples, on peut comprendre que les 12 ont resté avec Jésus et ils ont fait des exploits parce qu'ils étaient enseignés. Mais ceux qui sont partis, ceux qui n'ont pas pu rester, ce sont ceux-là qui avaient reçu la prédication. Matthieu 28, toujours dans la même pensée, ce n'est qu'une introduction, je vais arriver à la fin. Matthieu 28, verset 17. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent de doutes. 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Écoutez le verset 19. Allez, faites
de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et, c'est le E de conjonction, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit prêchez-le. Non. Enseignez-le. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxièmement, après avoir reçu le baptême, après avoir donné votre vie à Jésus, après avoir confessé, après avoir reçu le salut, la deuxième chose, Jésus nous parle, nous serviteurs de Dieu, il dit, enseignez-le. Ne leur dites pas que non, commencez à prier, le mariage sera donné. Commencez à prier, tu auras la guérison. Non, commencez à lui enseigner c'est quoi la guérison. Commencez à lui enseigner c'est quoi le mariage. Commencez à lui enseigner c'est quoi la victoire. Bien aimé, quand tu commences à enseigner mes frères, mes sœurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, l'Église sera une force. Retenez-le, l'enseignement est une formation et la prédication est une information. Est-ce vous êtes informé ou vous êtes formé? Le but des enseignements, c'est quoi? Quand vous voulez être enseigné. Parce que ce que nous allons faire dans le jour futur, nous allons enseigner les enfants de Dieu sur les fondements de la vie chrétienne. Certainement, vous êtes passés par là, vous qui me suivez, mais il y a d'autres qui sont venus dans le Seigneur, mais ils ne sont jamais passés par là. Ce message est pour vous. Et vous aussi qui êtes passés par là, mais vous avez peut-être oublié, bien aimé, ce message aussi est pour vous, parce que ça peut encore vous restaurer. Ça peut encore vous booster. Ça peut encore vous donner l'équilibre dans votre marche, dans votre vie chrétienne. Le but de notre enseignement ou le but d'être enseigné, c'est que nous puissions devenir fermes. Bien-aimés, je viens de méditer ce matin sur Éphésiens. Il dit, c'est un verset qui m'a beaucoup troublé. Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6, je crois au verset 10, il dit, fortifiez-vous. Alléluia. Donc, c'est vous-même qui devriez chercher à devenir fort en Dieu. Alors, comment je veux devenir fort? On devient fort ou on se fortifie par des enseignements. Le temps que tu vas passer dans des enseignements, bien aimé, c'est le temps qui fera en sorte que tu puisses avoir une vie chrétienne stable, une vie chrétienne ferme. Donc le but des enseignements, bien aimé, nous donne la fermeté. Le but d'être enseigné fait que des chrétiens soient solides. Des chrétiens qui vont accepter d'être enseignés, ce sont des chrétiens qui sont renforcés dans la connaissance de la compréhension de Jésus-Christ dans leur vie. Je suivais hier un homme de Dieu qui parlait sur Internet qu'il a enseigné les mystères de Jésus pendant 9 mois. Ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, waouh! Il a pris le temps. Il dit, il n'a pas prêché, mais il a enseigné. Écoutez, Éphésiens chapitre 3. Ce n'est pas prévu dans mon programme, mais je veux juste nous le faire parvenir. Il dit, les enseignements, bien-aimés, fait que Christ puisse habiter en vous. Les enseignements fait que tu puisses manifester
La gloire de Dieu. Écoutez, je continue, toujours dans Éphésiens, chapitre 3. Il dit, en sorte que, le verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enfin qu'étant enraciné, donc quand tu as la formation, tu es enraciné, étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toutes choses, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Vous voyez? C'est très très profond ce message. Le Seigneur nous informe par la bonne nouvelle et le Seigneur nous forme par les enseignements du royaume des cieux. Alors, étudions Éphésiens 4, versets 14 à 15. À cause des enseignements, qu'est-ce que l'enseignement nous donne? Il dit, l'enseignement fait en sorte que nous puissions avoir l'unité de la foi. Écoutez, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. Vous voyez l'importance? L'importance des enseignements est que nous puissions croître à tous égards. Donc, dans tous les domaines de la vie, il faut qu'il y ait de la croissance. Or, la croissance spirituelle ne vient pas par la prédication, mais la croissance spirituelle vient par les enseignements. Il dit les enseignements, donc l'importance des enseignements, nous avons vu le but, l'importance des enseignements, bien aimés, c'est que nous puissions arriver à avoir, 1, l'unité de l'esprit, 2, nous puissions avoir la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un suit des enseignements, bien aimés, bibliques, cette personne, bien aimée dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit qu'il aura la connaissance du Fils de Dieu. Il aura la connaissance. Deuxièmement, il ne sera pas comme un enfant qui va flotter. Je vais prendre le même verset, mais dans une autre version. Écoutez ce que la version Parole de vie nous dit. Il dit, alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes. Alléluia. J'aime cette version. Il dit peu à peu. Donc, quand tu suis les enseignements, peu à peu, quand tu grandis, les affermissements, le fondement du royaume, tu comprends c'est quoi la repentance, c'est quoi le mystère de Christ, c'est quoi Christ, c'est quoi le c'est qui le Saint-Esprit, c'est qui Dieu. Quand tu commences à comprendre c'est quoi les baptêmes, c'est quoi la Sainte Seine, bien aimé, quand tu commences à comprendre c'est quoi les enseignements du sang de Jésus, quand tu commences à comprendre tous ces enseignements, mon frère, ma soeur, il dit
tu deviendras finalement un chrétien adulte. Il dit, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Alléluia. Donc, Christ a une taille. Christ, c'est l'onction. Christ, c'est oint. Donc, quand tu suis les enseignements, bien-aimé, tu atteindras la taille de Christ. Les gens verront la gloire de Dieu. Et c'est ce que Paul dit. Quand, bien-aimé, les gens doivent nous voir, il faut qu'ils puissent voir la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, comment Dieu va se manifester si on ne passe pas par une école, si on ne s'assoit pas? L'importance d'être enseigné ferait de nous des personnes qui auront la taille de Christ. Verset 14, il dit, nous ne serons plus des bébés. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à des petits bateaux poussés dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un passe, je sais qu'il y a des faux enseignements aussi, je sais qu'il y a des faux docteurs, je sais qu'il y a des faux pasteurs, je sais qu'il y a des faux prophètes, je sais bien aimé, tout ce qui est vrai, il y a aussi du faux. Mais que le Saint-Esprit vous conduise sur la manière, sur la voie sur lesquelles vous pouvez passer par des enseignements solides. L'importance, bien aimé, d'être enseigné fait que vous puissiez être des chrétiens adultes. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Il dit, « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. » Vous voyez? Donc, quand tu deviens chrétien, excusez-moi, tu es encore un bébé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre ce mot-là, bébé spirituel. Non. Moi, je ne suis pas bébé spirituel. Mais admets-le. Glorifie Dieu quand tu es un bébé spirituel. C'est déjà plutôt un bon départ. Regardez, Adam était né vieux. Où est-ce qu'il est arrivé à la fin? Mais Jésus a commencé bébé. Où est-ce qu'il est arrivé à la fin? Je préfère, bien aimé, commencer bébé et finir adulte, au lieu de commencer adulte et finir bébé. Amen. Paul dit, quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, quand je ne connaissais rien, je faisais des choses comme un enfant. Bien aimé, apprenons à s'asseoir, à vivre les enseignements, à écouter et à les mettre en pratique. Donc, l'importance des enseignements fait que nous puissions être des chrétiens adultes. L'importance des enseignements, bien aimés, fait que nous puissions être préparés à l'avènement du Seigneur, le jour du Seigneur. Bien aimés, beaucoup ne le savent même pas. Ils ignorent qu'un jour, nous ne serons plus de ce monde. Un jour, nous irons au ciel. Mais comment? Quand ce moment viendra, si la mort ne vient pas, mais ce jour va arriver. Est-ce, comme a dit Jésus dans Luc 18, il trouvera la foi quand il va revenir? Est-ce qu'il trouvera la persévérance? La foi, la persévérance. L'espoir ne vient pas par la prédication, mais vient par des enseignements. Chers pasteurs, je reviens encore sur nous. Prenons du temps à enseigner nos brebis que Dieu nous a donnés. Prenons du temps à les faire asseoir. Pour que Jésus donne le pain, il les a fait asseoir. C'est vrai, on peut avoir une masse. C'est vrai, on peut faire des grands programmes.
Mais bien aimé, ce n'est pas la masse qui fait l'église. Un tonneau peut être grand, mais si c'est un tonneau vide, ce tonneau fait du bruit. Combien de chrétiens font du bruit? J'ai pris Dieu, je sais Dieu. Mais pauvre lui la question seulement. Donnez-moi 2 versets que tu connais par cœur. Il aura du mal à expliquer. Un jour, j'ai parlé à un pasteur, je lui ai dit, qu'est-ce que cela veut dire la rédemption? Rédemption, ça veut dire quoi? Il était là. Tu vois, ces choses-là, j'aime pas trop parler de ça, parce que moi, je suis un homme de Dieu, un homme de parole. J'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai dit non, c'est pas question d'avoir le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que tu es un aveugle. Bien aimé, un aveugle qui conduit les aveugles, ils finiront tous tomber dans le trou. Combien de chrétiens sont dans le trou aujourd'hui? Combien de chrétiens regrettent? Ils retournent dans le monde à cause de faux pasteurs, de faux enseignants, de faux prophètes, de faux apôtres, de faux serviteurs de Dieu. Mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, j'ai reçu un conseil d'un pasteur. Il m'a dit, Pasteur John, il faut enseigner l'Église. Je lui ai dit, mais c'est difficile de faire certains enseignements, surtout à celui qui n'a pas peut-être étudié ou celui qui n'a pas eu de connaissance approfondie. Il dit, l'enseignement n'est pas seulement celui que toi tu fais. Tu peux prendre l'enseignement de quelqu'un d'autre. Un pasteur peut enseigner. Tu peux acheter un livre. Tu peux prendre un document d'un pasteur où tu as vu, il a émergé dans ces domaines et son église est stable. Tu peux prendre ces enseignements et tu peux en faire. Peut-être pas donner intégralement, mais mettre aussi ces produits sur le vase que tu as. Bien aimé, tu peux juste importer et faire tes mélanges à toi pour que ça soit aussi un enseignement. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu et j'ai dit merci à mes pasteurs et surtout à ceux qui m'ont fait asseoir. Je me rappelle quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'étais à l'église Éternel Mon Étendard à Kinshasa, Kasavubu, qui était dirigée à l'époque par les pasteurs Mirangoma, que je salue, qui m'encourage aussi beaucoup, qui me suit, je crois, en ce moment. Je me suis rendu compte que cet homme il a beaucoup demeuré dans les enseignements. Autrefois, je ne comprenais pas. Mais j'ai pris du temps à prendre un cahier et à écrire. Et aujourd'hui, ce que je veux nous transmettre, c'est ce que mon pasteur m'a donné. Les affermissements. C'est simple, mais c'est profond. Vous savez, les choses de Dieu sont tellement si simples. Mais si nous nous y mettons, nous allons avoir une bonne victoire. Quelqu'un me dit, Pasteur Joe, tu veux nous enseigner les affermissements? Mais c'est pour des enfants. Oui, je vais parler aux enfants. Et si toi, tu es un adulte, tu ne veux pas prêter l'oreille, attention. On dit en lingala, un enfant tape le tam-tam, mais les adultes dansent. J'étais enfant hier. Aujourd'hui, je prêche. Et quand je prêche, il y a aussi mes pasteurs qui m'écoutent. Il y a aussi d'autres aussi qui n'étaient peut-être pas des pasteurs, mais ils étaient des frères aînés dans la foi que moi. Aujourd'hui, ils sont assis et moi je m'élève. Pourquoi? Parce que j'ai écouté et j'ai suivi les enseignements. Donc, rendez-vous dans la semaine prochaine où nous allons aller étape après étape. Si je vais parler, même j'arriverai à parler sur les 4 lois spirituelles. Il faut que les chrétiens arrivent à connaître, à avoir le verset par cœur de Jean 3,16. Il faut qu'il arrive à connaître le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, ce sont des petites choses qui n'ont peut-être pas le sens pour toi, mais qui a le sens pour celui qui a commencé la foi chrétienne. 1 plus 1, bien aimé, pour toi, ça n'a rien à voir. Mais pour un enfant qui est au CP, pour un enfant qui est aux premières primaires, 1 plus 1 a de l'importance.
J'ai un enfant bien-aimé. Je vois comment mon fils écrit. Il a du mal à attraper les stylos quand il écrit. Des fois, je peux rire, je dis, oh là là, mais ça me rappelle quand j'étais aussi enfant. Je n'arrivais pas à tenir le stylo. Je le tenais comme ça. Pour écrire, il faut que ça soit comme ça. Non, non, c'est pas comme ça qu'on tient. C'est comme ça. C'était compliqué. Et à notre époque, on devait avoir des cahiers d'écriture. Je me rappelle, j'ai des frères, des amis qui étaient avec moi à l'école. Il y a un que je suis allé voir dans un pays d'Europe. Il m'a dit, Pasteur Joe, bon, il m'appelait toujours par mon prénom. Joe, tu écris toujours bien parce que tu avais une belle écriture. J'ai dit, oh, j'écris maintenant comme un médecin. Il dit, ah oh là là, pourquoi? Parce que j'ai appris à écrire. Bien-aimés, apprenons les enseignements. Nous allons devenir des grandes personnes. Peut-être pas des pasteurs, mais votre foi ne sera pas ébranlée. Donc, ne dites pas que le pasteur Joe fait des choses des enfants. Non. Même les enfants, ils vont grandir un jour. Donc, si cela ne vous intéresse pas, prends-le, envoie-le à des personnes que ce message les intéresserait. Rendez-vous à la fois prochaine où nous allons commencer sur notre premier chapitre sur les affermissements. Donc j'appellerai ça le fondement de la vie chrétienne où je vais aller étape après étape. J'aurai au moins 4 tomes. Premier tome sur les affermissements. Deuxième tome, je parlerai sur les 4 lois spirituelles. Je vais commencer par les 4 lois spirituelles, qui est le premier tome. Deuxième tome, je parlerai sur les affermissements. Troisième tome, je parlerai sur le message du royaume ou le fondement du royaume. Et nous allons maintenant entrer sur l'école du ministère. Que le Saint-Esprit nous donne la force. Priez pour que nous puissions arriver à continuer et à accomplir cette mission. Et surtout, votre soutien nous ferait beaucoup du bien. Merci pour ce moment que vous nous avez donné votre attention. C'était votre frère, votre ami, le révérend pasteur Joe Dombassi. Mais si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, il est temps que vous puissiez le faire aussi, parce que c'est très très important de donner aussi sa vie, parce que Jésus revient bientôt. Et si vous n'aimez pas l'église, allez chercher un pasteur. Évitez de suivre des enseignements ou des prédications à la télévision pour dire que non, l'église c'est toi, tu ne peux pas aller à l'église, les bâtiments, bien aimés, non. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont ensemblés, il est au milieu d'eux. Soyez bénis. On se retrouve à la prochaine. Shalom.